Ok, écoutez, je suis fatigué que les pro-ping viennent me saouler et se refusent d'écouter mes propos de manière intelligible. Je suis quand même assez clair et explicite. Je ne joue pas à cache-cache. J'ai demandé au président élu Ping d'abdiquer pour que nos frères qui sont en prison puissent être libérés. Il doit maintenant voir le régime arrêter sa revendication 2016 et faire tout pour que nos frères en prison soient libérés et que ses propres partisans puissent rentrer au Gabon. Mais les pinguistes viennent me saouler avec les commentaires à la con. Je dis, il est facile, je répète bien, ouvrez bien vos oreilles, pro-ping. Il est très facile d'être ferme et d'aller jusqu'au bout devant sa piscine. Je suis convaincu que Ping peut tenir même 500 ans. Je jure. Je n'en doute pas. Je le sais pertinemment. Il peut tenir là même 1000 ans. Comme pour vous, c'est ça être un homme. Il peut tenir là même toute sa vie. Il peut tenir. Il peut tenir toute sa vie en train de résister devant sa piscine. Mais s'il était en prison, peut-être que la raison serait plus proche de ses partisans. Mais comme c'est pas lui qui est en prison, on vous dit de vrai pour libérer les autres, vous en foutez quoi. Mais si lui, il était en tôle, en train de se faire violer tous les jours, tabasser comme un chien, là, quand je vous parlerai de dialogue, et je vous parlerai aujourd'hui de paix, je vous parlerai aujourd'hui de jeter l'éponge, vous seriez sensible à la raison. Mais comme pour vous, résister, c'est être devant la piscine, voilà pour vite que Nongobam ne faut pas décourager, il résiste quoi? Je lui dis de jeter l'éponge pour le bienfait de ses troupes. Il a perdu la bataille, le combat doit continuer. C'est difficile de convaincre les émergents de libérer nos frères tant que Ping ne veut pas arrêter cette affaire de 2016. Tant qu'il revendique ces idioties, on est toujours en mode guerre. Sauf que dans cette guerre-là, on n'a aucune arme. On nous arrête comme des lapins. À la moindre occasion, on nous met en prison. Et lui, il est devant son QG en train de laver ses pieds avec mes cams. Et vous dites que non, il résiste. Il ira jusqu'au bout. Parce qu'il n'est pas en prison. Si son propre fils était en tôle, si lui-même était en prison, il y a longtemps, on dialogue, il y a longtemps, on a déjà balancé l'éponge. Mais comme il n'est pas engagé de manière physique dans le combat, son combat est mental. Il a toujours sa maison, sa piscine et ses chisa qui l'entourent. Il n'a pas de problème. Vous pensez que c'est difficile? La prison politique, c'est facile. Tu as à manger, tu as le chauffeur, tu as les idiots du village, tu as les biscotteurs, tu es là assis, tu dis que tu résistes. Je refuse de parler avec Ali. Il n'y a rien. C'est facile. À ce jeu-là, il peut même aller jusqu'en 2034 comme ça. Est-ce que moi je doute de ça? Je ne doute pas de ça. Mais pendant ce temps-là, ceux qu'on se mise en prison à cause de 2016, ceux qu'on pète copieusement, ceux qu'on bastonne, ceux qu'on a tués, ceux qu'on tue toujours, ceux qui ne peuvent même pas entrer dans leur pays quand leurs parents meurent, ils font quoi? Les gens portent un lourd tribut pour cette idiotie de 2016. Lui, il porte quoi? Il porte quoi comme tribut? L'idiotie que il ne peut pas voyager. Ça c'est vraiment un problème, ça. Et les Gabonais qui sont morts, ils n'ont jamais pris l'avion. Jamais ils n'ont même été même au Cameroun, même en Guinée équatoriale. Lui, toute sa vie, il a voyagé. Donc si aujourd'hui il ne voyage pas, c'est une souffrance pour lui. Je vous demande, il porte quoi comme croix que les gens doivent mourir à cause de ces idioties 2016? Il porte quoi comme croix? Il résiste quoi? Il résiste quoi? Il a perdu un parent dans le conflit 2016. Il a un fils qui est mort pendant les crises post-électorales. Il a une fille qui est décédée. Il est en deuil. Il n'est pas en deuil. Il sirote son verre de whisky dans sa foutue piscine et vous dites que non, il est en train de résister. Et pendant ce temps, vous vous torturez, vous allez en prison, on vous attrape, vous êtes en exil, vos parents décèdent, vous pouvez pas aller au pays, vous êtes bloqués. Beaucoup de bêtises à cause de quoi? Et donc quand on vous dit qu'il doit jeter l'éponge, arrêtez de blaguer les gens, vous vous dites oh non, il ira jusqu'au bout, il est cohérent, ça démarche n'importe quoi. Moi j'aurais aimé le voir être cohérent s'il était en prison. Lui qui a peur de la prison, on dirait un rat qui a peur de l'éléphant. En prison, j'aurais aimé le voir être résistant. J'aurais aimé le voir être cohérent et résistant. S'il était en tôle, tabassé tout le jour, violé comme un enfant. Là, j'aurais aimé le voir être un grand résistant, il dit qu'on ira jusqu'au bout. Mais il dit que tu iras jusqu'au bout. Tu es devant ta piscine, tu te fous de la gueule des gens, toi. Franchement, c'est quoi ça le combat? Il résiste quoi? Donne-moi au Gabon une maison. Donne-moi une piscine. Donne-moi à manger. Le poulet DG, le niembo, le meyara. Amène-moi un nègre de maison comme Jude Mekam qui va me tirer les pieds. Je résisterai toute ma vie. Je serai un grand opposant. Je vais mourir opposant. C'est ce qu'il fait là est difficile à faire. C'est dur à faire ça. Mais
Mes enfants sont déjà étrangers, ils sont déjà grands, il n'y a pas de problème, je suis déjà vieux. Mais moi, je résiste. Je résiste, j'irai jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est moi qu'on viole en prison. C'est moi qu'on bastonne. C'est moi qu'on arrête pour un oui, pour un non. Non. Voilà. Après, quand j'ai le temps, je prends ma caméra et je fais mes arbres. Je fais la botanie. Hein? Je deviens botaniste, je plante mes arbres. Et puis, mes camis filment. Et je résiste. J'ai pas de problème. Si un jour ça me chauffe tellement, oh, ça mon corps me gratte, il me faut manger le lapin au vin, j'appelle DHL, je commande le lapin au vin, on m'amène ça au pays. Même les glaces, on m'amène ça au pays. Dans mon QG, j'ai quel foutu problème? Est-ce que je manque d'argent? Je manque pas d'argent, je suis milliardaire. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Je résiste. J'allume mon cigare, je résiste, les enfants, je résiste. Est-ce qu'il y a un problème? Je résiste. Mes enfants peuvent venir me voir quand ils veulent. Moi, je peux pas les voir, mais eux, ils peuvent venir me voir. Je leur paye les billets d'avion pour bien classe, ils viennent au Gabon me voir. Papa, comment tu vas? Bisous, bisous, ma fille. Et puis il repart à l'étranger. Est-ce que Ping a un problème? Ping n'a pas de foutu problème? Ou bien, il y a un problème? Franchement, vous devenez fou, quoi. En train de vouloir dire qu'il résiste. Il résiste quoi? Il résiste quoi? Hein? Il résiste quoi? Il résiste plus que qui? Il résiste plus que qui? Vous tous, là, vous êtes grillés. Quelqu'un meurt demain, vous ne pouvez pas aller au pays. Impossible d'aller au Gabon. Ceux qui sont en prison là-bas, ils sont déjà dévergés dans tous les sens. Bientôt, il y aura déjà les retards là-bas. Il résiste quoi? Lui résiste quoi? Je ne parle même pas des gens, même qu'on l'a kidnappé, ils ne sont pas au bédouin, on ne sait pas où ils sont. Des mères qui ont perdu leur enfant, d'autres qui sont veuves. Franchement, il résiste quoi ces individus? Pour dire que non, il résiste, il est quoi? Il fatigue les gens. Il doit arranger, pour les gens qui sont encore en vie, il doit se démerder pour libérer les prisonniers politiques. S'il est capable de faire le plan B, qu'il fasse le foutu plan B. Mais nous ne saurons tolérer que nos frères soient en prison jusqu'en 2023 à cause de l'orgueil démesuré d'un homme et de sa diaspora idiote. Qui ne se rend même pas compte qu'elle est la plus grande perdante. Je vous demande, on va tolérer ça? Moi, personne ne m'a élu comme président dans ce foutu pays. Mais à cause de mes frères en prison, j'ai eu l'humilité de demander à Ali Bongo de libérer les frangins. En l'appelant président Ali Bongo. Je me suis humilié. Mais c'est moi le président élu. Franchement. Moi, je mouille le maillot pour mes frangins. Hein? On se rabaisse pour que les gars aient pitié de nos frères sont en prison. Lui, qu'est-ce qu'il faut pour les gens qui sont en prison? Lui-même se confie aux gens en prison tous les jours. Il a refusé d'aller en prison à plusieurs reprises. Il panique même. Quand on le convoque, il ne veut même pas partir à la provocation. Donc on lui dit, écoute, ne fût-ce que pour ces gens-là qui souffrent en prison, va mouiller le maillot, jette l'éponge et puis on le libère et puis le combat continue après. Il ne veut pas. Il fait les malins. Donc je dis que c'est facile d'être résistant quand on est en prison politique. C'est très facile. Je jure, hein. Tu me construis une piscine. Amène-moi 3-4 cheese, 2-3 esclaves, les vendus là. Tu me mets Canal Horizon à la maison. Hein? Je répète, donne-moi une piscine. Donne-moi deux gars comme Mekam, deux idiots comme ça, tu me les donnes. Donne-moi aussi la bonne nourriture gabonaise. Donne-moi un portail, une voiture pour me déplacer. Quelques petites cheese. Donne-moi aussi Canal Horizon, le câble. Donne-moi un téléphone RTL et tu me mets devant un jardin. Moi, je résiste. Moi, je résiste toute ma vie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je me sacrifie pour le Gabon. Je vais résister. Je vais résister. Hein? Tu me mets même 100 chaînes télévisées. Tu me mets même 100 chaînes. 100 chaînes télévisées là. 100 chaînes. Une chaîne du sport, une chaîne de la piscine, une chaîne du tennis. Moi, je suis calme, je résiste. Je dis, allez vous faire foutre, je résiste. On dit, oh, Gobam, les chaînes, dégagez, foutez-moi quand je résiste. C'est tout, hein? C'est tout. Même mes enfants allés à l'étranger, moi, je résiste toute ma vie. Donc, je sais qu'il ira jusqu'au bout. Mais c'est égoïste de sa part. Il est égoïste, cet homme. Il a un orgueil démesuré. Il ne pense qu'à lui-même. Quel petit égoïste. On sait qu'il ira jusqu'au bout. Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Il n'est pas tabassé tous les jours. Hein? Vos idiots aussi que non. Oh, les policiers le surveillent, Oh, je vous ai déjà dit hein, que la police est là pour le protéger. La police n'est pas là pour l'arrêter. Depuis 3 ans, il faut qu'on le voit à sa maison. Ils sont là pour le protéger. Quand on est radicalisé, qui peuvent venir le mettre des gifles. Et ça, c'est tout le monde qui a le temps de dire contre ta mère. D'autres vont vouloir le tabasser. Donc arrêtez vos conneries. Arrêtez de vous mentir. Jean-Pierre est un égoïste de première catégorie. S'il est incapable de jeter l'éponge pour libérer ceux qui sont en prison, ne fût-ce que pour eux, c'est que c'est pas la peine. Effectivement, il ira jusqu'au bout. Ah oui, en tout cas, moi je suis convaincu qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je doute de ça? Je ne doute pas de ça.
Sa posture n'est pas une posture tellement impossible qu'on on peut pas. Non, il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Tu lui donnes MTV là, c'est fini, il résiste. Je dis que donne à Jean-Ping Netflix. Netflix. Donne-lui Netflix. Tu lui donnes Netflix. Game of Thrones. 500 chaînes télévisées. Hein? C'est terminé. Le combat ira loin. Il ira jusqu'au bout. C'est que là, tu comprends? Il ira jusqu'au bout. Et voilà comment il vit. Est-ce qu'il a un problème? Chez lui, il a tout. Télévision, piscine, chauffeur, ménager. Attends, est-ce qu'il a quel foutu problème? Il est en train de... Il résiste quoi? Parlez-moi des vrais gens. Ceux qu'on bastonne tous les jours pour le Gabon, ceux qu'on tabasse, on les torture. Voilà les gens qui résistent. Kamto a fait 1 mois en prison. Il a dit pardon, il faut qu'on dialogue. Pourtant Kamto c'est un gars courageux. Mais la prison du Cameroun, c'est comme la prison du Gabon. Les gens donnent pardon dans les pipis, machin. Il a dit non, c'est pas bon, il faut qu'on arrange. À quel niveau? Mais si quelqu'un ne vit pas ça, il ne peut pas comprendre. Lui, il joue au philosophe, qu'on ira jusqu'au bout. Parce qu'il est devant sa piscine. Qu'il aille faire ça en prison. Je vous dis que Ping va en prison, je vais interdire que le combat s'arrête. Ah non, 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 non. Là, le combat ira jusqu'au... J'interdirai à quiconque que non, le combat s'arrête. Dit que le combat doit continuer. Ah non, non, allons-y. Ah non. Mais comme c'est les autres qui souffrent, il s'en fout. Il fait la philosophie. Il fait la philosophie. Il ira jusqu'au bout. 2 glaçons, un verre de whisky, on y va, on pousse, on serre. Il n'y a rien. Donc, il faut qu'on se comprenne. Hein. Un leader doit avoir de l'amour pour son peuple. Il doit tout faire pour les sauver. Vous comprenez? Il n'y aurait pas eu de prisonniers politiques, je n'aurais même pas ouvert ma bouche. Mais avec les gens qu'on torture, ceux qu'on prend comme des lapins, il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que l'hémorragie cesse. Hein? Ce n'est vraiment pas en observant la piscine que la piscine va devenir l'océan, que tu vas libérer le Gabon. Ils sont sérieux. Sinon, que le plan B sorte. Qui l'empêche? Hein? Si entre maintenant et demain, il sort le plan B, il libère Zibi, il libère Landry, il libère tout le monde de prison, pourquoi je me plains? Mais je sais qu'il ne fera pas ça. Nos frères sont condamnés à rester en prison jusqu'en 2023. Ne faites pas les way que Ping là, les Gabonais vont le bastonner. Hein? Moi je parle là même pour son propre bien. Hein? Ne faites pas les business que les Gabonais vont prendre sa maison, on va brûler sa maison. Je vous dis la vérité. Oh. Moi je connais mon peuple. Je parle là par prévention, je parle même pour lui-même. C'est à son avantage que de venir dire aux gens clairement que c'est plus bon, je me casse. Ali Bongo libère les frangins, 2016 on enterre. C'est bénéfique pour lui. Oh. Parce que je vous dis que un jour là, sa maison là va brûler. Oh. Lui-même on va le prendre, les gens vont le bastonner. Moi je vous dis la vérité. Oh. Quand les Gabonais vont ouvrir les yeux en 2022 et qu'ils n'auront pas vu un plan B à l'horizon et que dans 1 an il y a élection, Ali Bongo est là, les émergents sont là, Ping là il fait la